RTCI présente des invités de marque. Les analyses les plus pertinentes. Objectivité. Dans le vif du sujet. Avec Enis Morey. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. La deuxième partie sera consacrée au génie tunisien. Un génie tunisien qui est en train d'exploser au temps du Covid, notamment avec les solutions IT, confinement oblige, situation donc exceptionnelle également oblige. Et là, je vais vous parler de deux robots qui viennent d'être donc mis en place par deux Tunisiens. D'abord, un robot médical répondant au nom de Falleg. Falleg, c'est un peu donc les résistants tunisiens donc du temps du colon français. Et puis c'est un robot qui utilise une technologie particulière sur laquelle nous reviendrons avec Sissamir Hamza, qui est professeur universitaire en génie mécanique et initiateur de Falleg avec une pléiade de chercheurs dans les universités tunisiennes. Ensuite, on ira discuter de Atlas. Atlas, c'est un robot élaboré par la start-up Zaire Solutions. C'est une start-up spécialisée dans les solutions IT dédiées à l'agriculture que nous présentera Siyesser Bouroud. Mais on ira directement retrouver Sissamir Hamza, qui est universitaire en génie mécanique et initiateur de Falleg. Sissamir, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI ce matin. Bonjour Anis, bonjour chers auditrices et auditeurs. Je vous remercie Anis pour cette invitation sur les ondes des RTCI. Alors, vous dites avoir mis en place un robot médical capable de désinfecter avec une technologie donc des rayons ultra VC. Vous allez nous expliquer de quoi s'agit-il. Et c'est un robot qui associe donc l'IoT, l'internet par objet, parce que il est commandable à distance pour ne pas donc faire des dommages collatéraux dans la manipulation, sachant que les ultraviolets sont des ondes très nocives pour donc l'utilisateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Parce que vous dites également qu'il est capable de tuer 99,99 de virus, dont le Covid-19. Oui, Anis, d'abord, je profite de cette occasion pour saluer les efforts déployés par tous les membres des consortiums recherche-développement et innovation technologique que j'ai formés. Au début de l'amorçage de cette pandémie Covid-19 dans notre pays depuis le mois de mars. Donc, les membres de ces consortiums sont très conscients de leur devoir envers la patrie et de l'urgence de trouver des solutions adaptées permettant de contenir la diffusion qui, on peut dire, exponentielle de cette pandémie. Donc, je vais apporter des éclaircissements concernant Falleg que nous sommes en train de travailler à plein temps. Falleg est un robot médical qui va être déployé dans les espaces publics et privés, bien évidemment. Je donne des exemples, les blocs opératoires, les avions, les services d'urgence, les moyens de transport tels que les bus et métro. Donc, Falleg, c'est un dispositif qui est complet, qui renferme donc plusieurs composants. Il utilise une technologie très avancée, IoT, bien évidemment, c'est un système embarqué qui est commandé à distance. Une application qui a été développée par l'ensemble des ingénieurs qui participent au développement des Falleg. C'est une application très intelligente. Donc, l'un parmi les ingénieurs qui travaillent avec les groupes, il a développé cette application-là pour pouvoir gérer ou bien commander Falleg à distance. Étant donné, comme nous le savons bien, que les rayons ultraviolets UVC sont nocifs. Et donc, c'est pour cette raison, il faut intervenir dans les espaces et commander Falleg qui va réaliser l'opération à distance et va diffuser de la lumière UVC tout en étant donc faire une deuxième opération qui va se joindre à la diffusion des rayons UVC
et agir directement sur l'ensemble des bactéries et des virus existants dans l'espace. D'accord. Bien évidemment, il y a avantage très grand par rapport aux appareils existants dans le monde entier. Mais je cite, ça existe actuellement un seul dispositif dans le monde, danois, qui est utilisé, il est en stade d'expérimentation. Actuellement, même en France, ça n'existe pas, ces robots-là qui font intervenir pour désinfecter des espaces et bien évidemment, on peut dire, réaliser l'opération de stérilisation. On sait aussi, hein, donc juste pour peut-être cadrer un peu le débat, que la technologie UV, dont les rayons UV sont utilisés pour désinfecter l'eau. Hein. Donc en France, par exemple, on utilise ça pour désinfecter l'eau, notamment les 4 ou les 5 filtres donc utilisés pour désinfecter l'eau usée. Mais justement, par rapport à la question du Covid, parce que la question du Covid est très importante, pas uniquement, hein, on peut même parler, vous avez parlé de bloc opératoire, nous avons vu il y a quelques mois cette tragédie de mort de nourrissons, 15 nourrissons qui sont morts donc en Tunisie à cause de maladies nosocomiales, hein, et c'est là où intervient peut-être Falleg, ce robot médical, pour essayer de mettre hors d'état de nuire donc les bactéries et les virus. S'agissant du virus Covid, avez-vous fait des essais cliniques alors j'utilise le langage d'un profane, hein, donc moi-même je suis pas spécialiste de ça, mais aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez dire que le Covid peut être neutralisé avec la technologie de votre robot médical et notamment les ultraviolets C? Donc, en ce qui concerne notre robot Falleg, nous avons commencé, moi et mon cousin qui est installé à Marseille, monsieur Riyad Krifa. Donc, nous avons réalisé un premier prototype. Utilisant la diffusion du rayon UV, et nous avons découvert qu'il a des effets, bien évidemment, dans les consortiums, il y a le groupe recherche-développement. On s'était mis sur la lecture de plusieurs articles à l'échelle internationale et il s'est avéré que vraiment les ultraviolets ont des effets sur les bactéries, bien évidemment, et les virus. D'accord. Donc, on a fait quelques essais. Et bien évidemment, on est en stade d'expérimentation. On a fait quelques essais en faisant projeter donc l'UVC sur un virus qui est similable à coronavirus, donc virus à couronne. Et nous avons réalisé quelques essais au laboratoire et c'est avéré que le virus il est inactivé. Donc on peut dire qu'il est mort. D'accord. D'accord. Donc, mais vous n'avez pas fait ça dans des laboratoires P3. Ces laboratoires-là qui sont donc très outillés pour donc faire des essais cliniques sur le Covid-19. Alice, vous savez, donc on n'est pas arrivé à ce stade-là parce que vous savez bien qu'en Tunisie, on ne dispose pas des laboratoires P3. L'unique laboratoire P3 qui existe à l'Institut Pasteur, à mes connaissances, elle n'est pas encore prête à réaliser ce type des essais. Donc, il faut tout d'abord isoler les virus pour pouvoir essayer sur les Covid-19. Et pour nous, ça, c'est deuxième stade parce qu'après avoir validé les dispositifs tels que nous l'avons conçu, on l'a validé numériquement. Vous savez que les nouvelles technologies nous permettent actuellement de valider les systèmes sur des logiciels performants. Et nous avons une équipe qui travaille là-dedans. Je salue par cette occasion mon collègue Mounir Frija qui pilote la partie modélisation et la partie conception du robot. Donc nous avons validé numériquement. On va passer bien évidemment en deuxième partie à réaliser des essais avec l'Institut Pasteur pour valider l'expérimentation clinique. Donc j'attire l'attention que moi-même, donc j'ai contacté Monsieur Lemis de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, je le salue aujourd'hui. Il nous a encouragés, il n'arrête pas donc de se renseigner sur le projet. Et dernièrement, il m'a appelé à participer dans le forum
du ministère pour pouvoir donc présenter notre projet. Est-ce que Falleg, est-ce que les composants Falleg donc bénéficieront de brevets, de demandes de dépôt de brevets d'invention sur certains aspects donc et certains composants du robot? Bon, en ce qui concerne notre dispositif, c'est un robot qui est médical. Et je précise aussi que les taux d'intégration locale des composants il est d'environ 80%. 80%. 80, je dis bien 80% parce que nous avons uniquement les lampes qui sont importées de l'étranger. D'accord. Et nous sommes dans une situation actuelle un peu difficile, comme vous le savez. Nous sommes confinés. C'est très difficile de bouger, même de commander des composants de l'étranger. Et nous sommes dans l'obligation d'utiliser nos moyens de bord pour pouvoir arriver à nos fins. L'équipe du consortium, nous sommes en train de travailler à distance. Nous avons des ingénieurs tunisiens qui sont installés au Canada, en Allemagne, en France. Bien évidemment, nous avons un grand concepteur qui a réalisé la conception et le design de ces robots-là. Comme vous le savez, nous sommes en train de préparer un bijou pour les présenter au marché. Nous ne sommes pas en train de faire du bricolage. Donc ici, j'attire l'attention qu'il s'agit bien d'un brevet et non pas d'une invention. Pourquoi? Parce que nous avons en fait 3 revendications sur les dispositifs qui vont faire des Falleg un dispositif unique au monde. Donc on peut le comparer avec des robots déployés en Chine. Et j'attire l'attention que ce type de robots-là n'existe pas même en France. Même la Chine n'a pas commencé à fabriquer ce type de robots qui vont intervenir pour désinfecter et pour réaliser la stérilisation dans les espaces. Et pour nous, en tant que Tunisiens, une équipe formée par 20 ingénieurs, nous sommes dans un stade un peu difficile actuellement, étant donné que ce qui reste pour valider à 100% notre dispositif, il nécessite des moyens financiers. Donc, justement, c'est une question de levée de fonds là. Et j'imagine que vous allez essayer de présenter votre ouvrage donc à des investisseurs potentiels pour une levée de fonds donc qui est très très intéressante. Voilà donc le mot de la fin parce que je dois passer à Yasser Bououd et un autre robot donc conçu par des mains tunisiennes. Donc le mot de la fin, c'est Samir Hamza, professeur universitaire en génie mécanique et initiateur du robot médical Falleg. Je vous remercie encore une fois, Anis, pour cette invitation. Ça va encourager l'équipe de déployer et de faire plus d'efforts pour arriver à nos fins. Donc, attendez, le 20 juin 2020, nous allons vous exposer nos robots publiquement et nous sommes en train de faire la fabrication des 3 robots qui vont être offerts à nos hôpitaux CHU pour réaliser les opérations de désinfection et rendre vie à plusieurs personnes. Voilà. Et bien évidemment ouvrir les espaces aux gens pour pouvoir donc revenir à notre vie. Juste un ordre de prix, ça coûte combien ce robot-là, comme vous l'avez? Il est de l'ordre de combien? Bon, en ce qui concerne le robot danois, ils sont vendus actuellement à 80 000 euros. 80 000 euros. Pour les robots Falleg, danois. Et Falleg? Falleg, il va coûter environ, il faut bien évidemment une étude technico-commerciale pour pouvoir donner le prix exactement, mais moi j'ai dit tous environ de 15 000 euros. 15 000 euros 15 000 euros, oui. Et plus performant que ça, celui... c'est le maximum, hein. Ça, c'est un prix max. Et il est plus performant que le robot danois. Je dis bien, il est plus performant que tous les robots existants dans le monde entier. En ce qui concerne la désinfection. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Samir Hamza, professeur universitaire en génie mécanique et initiateur de Falleg. Merci également à tous ceux qui sont en train de participer avec vous. Vous êtes à la tête également d'un laboratoire très performant à l'INSAT, dans lequel plusieurs chercheurs, ingénieurs, dans toutes les disciplines confondues, biochimie, mécanique, électronique, et ainsi de suite, sont en train de travailler sur ce robot médical. Ramadan Mabrouk, et je vous souhaite de passer une excellente journée.
Merci, Ramadan Mabrouk, Anis. Au revoir. À vous.